Je vais commencer par remercier le Silmo d'accueillir ERAPRO, qui est l'association francophone de promotion de la réalité augmentée, pour cette journée, sur ce beau salon. On se connaît depuis déjà quelques années à travers le Silmo Next, et c'était une bonne occasion qui nous a été donnée de vous présenter ce qu'est ERAPRO et à quoi nous servons en tant qu'association. Donc j'imagine que ça vous passionne l'histoire de ERAPRO, mais que vous avez aussi d'autres passions dans la vie. Donc je vais me permettre de présenter l'association avec une ligne, un fil rouge, on va dire, qui est, ça ne vous étonnera pas, les lunettes, puisque depuis le début, depuis notre création, on a quand même pas mal de liens entre la réalité augmentée et les lunettes, vous imaginez bien. Alors contrairement à ce qui a été présenté à 14 heures par Essilor Luxottica, je vais parler de lunettes de réalité augmentée, qui est un peu plus spécifique que des lunettes connectées, puisque nous, ce qui nous intéresse, comme son nom l'indique, c'est d'augmenter la réalité, c'est-à-dire de faire apparaître des éléments numériques dans votre espace de vie quotidien, et dans le cas qui nous intéresse, à travers la lunette. Donc ERAPRO, c'est une histoire qui date d'il y a plus d'une quinzaine d'années. Nous sommes créés en 2010. Et pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que les premiers articles qu'on a fait, les premières actualités qu'on a couvertes, c'était les nouvelles lunettes de Browser en 2009, des lunettes de réalité augmentée, vous voyez, ça date. Et puis au niveau des essayages, vous connaissez le Virtual Try-On sur les lunettes et sur tout un tas de trucs. Déjà en 2010, on avait Atoll, là c'est un exemple, qui utilisait cette technologie pour faire essayer ses lunettes d'une collection particulière directement sur ordinateur, et puis ensuite ils sont passés, comme vous vous rappelez, sur téléphone mobile. Donc ça vous donne l'idée qu'on a aussi commencé, nous, notre existence avec beaucoup d'histoires de lunettes, et que les liens entre lunettes et réalité augmentée, c'est vraiment pas nouveau. En allant très rapidement, nous, notre mission en tant qu'association nationale, elle est assez simple, hein, comme vous voyez, hein, c'est d'être ici sur des salons comme ça pour faire le lien avec des métiers, des gens qui ont besoin de la réalité augmentée. C'est évidemment d'organiser des événements sectoriels avec, encore une fois, des syndicats professionnels et des choses comme ça. Et puis c'est surtout, et c'est ce dont on va parler maintenant, de faire de la veille sur la réalité augmentée, de veiller sur les usages et les technologies pour qu'au final, toutes ces choses dont on va parler soient utiles concrètement. Ça peut paraître un peu stupide de dire, mais des fois les technologies ont des utilités discutables, et nous, notre vocation, c'est de montrer que la réalité augmentée peut avoir des utilités claires. Et il se trouve que dans le monde des lunettes, la réalité, je vais le dire autrement, dans le monde de la réalité augmentée, les lunettes sont importantes. Parce que, comme vous pouvez imaginer, c'est quand même un moyen assez simple de voir la réalité. Et si on arrive à ajouter des petits trucs pour que sur cette réalité, on colle des objets virtuels, c'est quand même largement plus pratique que tenir à bout de bras un smartphone ou tout autre système qui n'est pas aussi naturel. Donc en gros, alors je vous fais un résumé ultra rapide, hein, on est d'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais encore une fois, je m'intéresse à de la réalité augmentée. Si on y va à la hache, depuis les années 2000, on va dire que dans le secteur B2B, vous avez deux grands types de matériel qui existent toujours, hein, ce n'est pas des vieilleries, ça existe toujours. Vous voyez ce type d'outil-là? Alors on parle de lunettes parce que ça a la forme de lunettes, que c'est porté sur le nez. En pratique, c'est un écran qui est mis devant vos yeux. Avec des lunettes, les fameuses Google Glass de 2014, avec des écrans intégrés à l'intérieur des verres, comme vous allez le voir sur le stand Silmonex, avec j'arrive pas, c'est pas Event, c'est Event Reality. Event Reality, vous verrez une paire de lunettes avec un écran à l'intérieur qui permet d'afficher des choses. Donc ça, c'est du classique en B2B pour des usages professionnels. Et la deuxième grande catégorie, bon alors là, appeler ça lunette, c'est peut-être un tout petit peu osé, hein. C'est des lunettes d'1 kilo, d'1,2 kg. Donc c'est plutôt des casques de réalité augmentée.
Donc là, vous avez un HoloLens et vous avez un Magic Leap, d'ailleurs que vous pouvez tester aussi sur le même stand, le Magic Leap. Là, l'idée, c'est d'avoir un ordinateur sur la tête qui va tout calculer et qui, contrairement à ce modèle-là, qui n'est finalement qu'un écran devant vos yeux, là, on va être vraiment dans de la réalité augmentée et on va vraiment avoir, vous allez vraiment avoir l'impression que quand vous mettez un objet virtuel ici devant nous, il est vraiment là et vous allez pouvoir tourner autour, vous allez pouvoir vous rapprocher, vous reculer et le voir comme s'il était là. Pas le toucher encore, parce que la techno est un peu limite encore sur le toucher, mais en tout cas le voir. Et puis si on continue dans le marché B2B, alors là il y a eu plein de... B2C pardon, pour les consommateurs, il y a eu plein d'étapes. Moi j'ai retenu Snap, parce que Snap c'est la quintessence de l'entreprise têtue qui depuis 2016 fait des modèles de lunettes qui vont de plus en plus vers la réalité augmentée, qui sont à peu près toutes des échecs commerciaux. Ça, vous ne le répétez pas, mais ils le savent. Hein. C'est pour ça que les trois premières, ils les ont clairement indiquées sur le marché B2B. Et puis après, quand on est parti sur les Snap 4 et les Snap 5, peut-être même les 3, on va dire que la volonté était plutôt de dire on fait un outil intéressant qui va préfigurer les interfaces du futur et qu'on destine à des créatifs. Donc en gros, si vous êtes créatif et que vous faites des expériences sur Snap en réalité augmentée, vous pouvez avoir ce genre de lunettes pour créer vos expériences et pouvoir les proposer à un large public. Donc bon, on ne peut pas dire que ce soit des échecs, des réussites commerciales totales, hein, puisque si vous baladez ici, vous n'allez pas en voir beaucoup sur le nez des gens. Mais c'est quand même une bonne idée de la façon dont certaines entreprises ont abordé le marché vraiment du particulier. Et pour continuer, alors ça c'était vrai, alors c'est toujours vrai ce que vous avez vu, et c'était l'exclusivité on va dire jusqu'à il y a 2-3 ans. Et depuis 2-3 ans, il y a d'autres choses qui apparaissent, enfin quelques outils un petit peu différents. Des lunettes écran, mais au sens qui vont remplacer les écrans de votre smartphone ou de votre ordinateur, vous voyez, des lunettes comme ça. Alors pas comme ça. Donc, ce type de lunettes de 120-130 grammes avec des écrans à l'intérieur qui peuvent se connecter en sans fil ou avec un fil, et vous pouvez les utiliser comme si vous aviez des écrans devant vous d'ordinateur. Donc c'est pas vraiment de la réalité augmentée, mais on a des écrans Full HD, des choses comme ça. Donc le confort est là, le contraste, la résolution est là. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que ce modèle est apparu suite à une grande diffusion de virus à travers le monde qui nous a un peu cloués tous à la maison et a favorisé le télétravail. Il y a un moment, c'était pas facile d'amener 2-3 écrans à tout le monde. Donc on a commencé à voir Lenovo, X-Real, et puis vous avez Copin Solo. Alors ils n'ont pas d'écran eux, mais Rokid qui a fait ce genre de lunettes qui se développe à peu près abordable. Enfin, ça dépend ce que vous avez dans le portefeuille, mais disons que c'est pas complètement fou en prix et que ça a une utilité à peu près claire. Écran déporté. La deuxième chose qui est apparue, et ça vous le connaissez, c'est ce genre de casque, c'est-à-dire en gros des casques de réalité virtuelle avec des caméras qui vous permettent, une fois que vous êtes dedans, de retransmettre ce que les caméras captent. Donc vous voyez le monde réel, mais vous le voyez à travers un écran, plus à travers un verre. Alors ça a un avantage assez clair par rapport aux précédents dispositifs qu'on avait vus, c'est que comme tout passe à travers une caméra, un flux vidéo et un écran, vous pouvez mettre un ordinateur qui va modifier le flux vidéo et qui va précisément poser des éléments virtuels où vous voulez. Et c'est beaucoup plus simple que si vous avez un système optique comme ce qu'on a sur ces lunettes ou comme ce qu'on a sur Magic Leap. Donc en gros, ça coûte moins cher, c'est plus simple, et en plus, pour les développeurs, c'est encore plus simple. Donc vous mettez 500 € là-dedans, alors que dans des lunettes comme ça, vous en mettez déjà plutôt 800. Et si vous avez des lunettes un peu plus, on va dire, un peu plus autonomes, c'est largement 1000 €. Donc vous voyez à peu près la différence. Bon, évidemment, je dis lunettes. Hein.
Voilà, c'est des grosses lunettes hein, pour sortir. Mais c'est très bien pour faire par exemple ce qu'on pourrait imaginer avec ce type d'instrument, c'est-à-dire vous asseyez, vous êtes à votre bureau et vous voulez 12 écrans devant vous, ou vous voulez faire une réunion qui va parler, ben tiens, du dernier design de lunettes, sauf que votre designer il est à Milan, votre usine elle est aux États-Unis et vous, vous êtes à Limoges, ça c'est parfait. Tout le monde se réunit, on pose des lunettes en 3D, on peut faire des annotations et on peut même travailler pour modifier le design. Et puis la dernière chose, je le mets à part, parce que c'est pas parce que Essilor a un énorme stand ici, hein, mais il est clair que l'arrivée de la lunette, du partenariat entre Meta et Ray-Ban a changé, a fait pivoter le secteur. Alors ça a l'air de rien comme ça, c'était pas les premiers à faire ça, mais Meta a déjà une vision de très long terme sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Depuis qu'ils ont acheté Oculus en 2014 et même avant. Donc il y a une vision de progression de ces outils-là. Et puis, quoi qu'on en dise, ce truc-là, vous le mettez sur votre tête et sur votre nez, bah, ce sont des lunettes, vraiment des lunettes. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran. Hein, c'est vraiment, vous voyez, on ne projette pas d'écran. Par contre, vous avez un système audio et vous pouvez discuter. Alors discuter avec les lunettes, je ne sais pas si on peut dire ça. Discuter avec un programme avec de l'intelligence artificielle derrière qui va tirer parti des caméras que vous voyez sur les côtés et qui va vous décrire ce que vous voyez, qui va venir ici. Bon là j'ai pas assez de... Si voilà. Qui va regarder le titre. Vous allez lui demander de le traduire en anglais, en chinois, en japonais, il va le faire. Vous allez lui demander des informations sur la tour Eiffel en étant devant, ben, il va vous donner des informations. Si vous allez sur le Silmo Next, d'après les lunettes de Meta, c'est un stand au design minimaliste. Voilà, maintenant on est clair. Et ça, cette facilité de prise en main, l'association avec une marque qu'on connaît, c'est un game changer dans le système. La preuve, c'est qu'après... la Meta Connect de 2023, donc juste l'année dernière où ils ont sorti les Ray-Ban 2, à peu près, je ne vais pas dire tous les fabricants de lunettes intelligentes ont suivi le pas, mais on a senti qu'il y avait une réorientation stratégique sur pas mal d'entreprises. Alors, si le système est compliqué, je vous rappelle que pendant le truc, je fais la pub aussi de RA Pro, hein, donc si. Le prix des Meta Ray-Ban, entre 300 et 400 euros. Si je veux être un peu expéditif, je dirais que c'est le prix d'une lunette Ray-Ban. Avec du Meta. Mais c'est pas excessif. Je veux dire, moi j'ai tendance à comparer ces prix-là avec les smartphones, pour vous donner une ordre d'idée. Donc vous voyez que... Pardon ? Oui, oui, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les tester, d'ailleurs, je vous invite à les tester. Hein. C'est sur le stand Essilor Luxottica et sur le stand Silmo Next. Vous y allez, vous testez, vous parlez avec la lunette, vous verrez un peu le système. Ça prend des vidéos, ça prend des photos, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, alors là, c'est ma partie pub. C'est pour vous dire que si ça vous semble un peu compliqué, évidemment, on a un site hein, où on fait tout un tas de trucs et on fait de la veille en particulier dans un domaine qui évolue assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, depuis la Meta Connect 2023, ben, le mouvement de création de lunettes de réalité augmentée, alors connectées ou de réalité augmentée, ne faiblit pas. Ne faiblit vraiment pas. Tous les ans, on a l'impression qu'on se dit ça va un peu se calmer. En fait, non, jamais. Ça, c'est les modèles, je ne suis pas sûr de les avoir tous, c'est les modèles présentés au CES. Il y en a pour tous les goûts, hein, comme vous voyez, écran à l'intérieur. Alors ça, c'est un modèle un peu spécial pour améliorer la vision pour des gens qui ont de la DMLA. Pour leur permettre de voir en faisant tout un tas de systèmes. Et a priori, comme la réalité augmentée capte l'environnement et pose dessus des éléments numériques, vous n'êtes pas obligé de poser un Pokémon par terre. Vous pouvez aussi faire des traitements intéressants pour aider les gens qui sont déficients visuels ou même simplement daltoniens à améliorer leur vision. Donc voilà, il y a tout ça, plus ou moins avec de l'intelligence artificielle. Alors, plus que moins d'ailleurs, hein, depuis l'annonce de Meta, souvent la plupart des fabricants ont
ont mis l'accent sur le fait qu'il y avait de l'intelligence artificielle pour donner un usage aux lunettes. Et c'est vrai. Pour la DMLA, c'est un truc que j'ai vu à peu près. Il y a un algorithme qui permet de récupérer les éléments du centre de vision que vous ne voyez pas et de les poser sur la périphérie. Ce qui fait que les gens qui sont atteints de DMLA, ils ont déjà l'habitude d'utiliser leur vision périphérique. Sauf que là, ben, ils n'ont pas besoin de bouger. C'est ce qu'il y a devant qui est sur la périphérie. C'est alors ceux-là, c'est Oculens. Vous avez des boîtes en France qui sont très fortes aussi là-dessus. Et ça continue, hein, puisque la dernière annonce, c'était il y a 2 jours, c'était les Spectacle 5. Juste avant, c'était une boîte qui sortait de SteelMod pour faire des lunettes. Alors là, je vous avoue que ça m'a fait un peu rigoler. C'est des lunettes avec un écran qui sont censées vous aider à vous concentrer. Alors bon, je me prononce pas, je les ai pas testés, mais la promesse, c'est arrêtez d'utiliser votre smartphone, ne les sortez plus, ça va vous aider à vous concentrer en vous affichant des notifications dans le champ de vision. Bon, moi je les crois, hein, je suis optimiste, je les crois, je demande à voir quand même. Et puis bien sûr, je crois que c'est la semaine prochaine, la prochaine MetaConnect 2024, qui va annoncer probablement une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée. Cette fois, si on a bien compris, vraiment de réalité augmentée, c'est-à-dire les Meta Ray-Ban, mais avec un écran qui va permettre d'afficher plus de trucs. Donc ça continue, ça continue. On se dit que si Apple est aussi dans la course, que Google essaye de convaincre Samsung, de convaincre Qualcomm, de bosser avec eux pour faire des lunettes, au bout d'un moment, soit ils sont tous stupides, soit il y a vraiment un marché. Je sais pas, on verra. Alors, ça c'est la deuxième page de pub, hein, si vous voulez bien comprendre le truc, on organise des meet-up et des ateliers sur différents domaines, dont les lunettes. Donc voilà, c'est un bon moyen de comprendre ensemble. Alors, je dis ça en rigolant, mais c'est un bon moyen aussi d'échanger entre utilisateurs pour savoir exactement quels sont les usages concrets de ces lunettes. Comme vous le savez, quand vous discutez avec un constructeur, il a son propre discours. Quand vous mettez les lunettes sur votre nez et que vous allez vous balader, des fois, il y a quelques différences avec le discours commercial. Donc on aime bien, nous, rassembler des professionnels mais usagers pour savoir exactement à quoi peuvent servir quel modèle. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de modèles et une des difficultés aujourd'hui, malheureusement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit utiliser pour quel usage. Est-ce que ces modèles sont pérennes ou non? Est-ce qu'on peut les trouver? Ça aussi, c'est un petit truc un peu subtil dans ce domaine-là. Mais des fois, vous avez de la pub. On vous annonce que le truc est sorti. Vous pouvez même le commander. Et puis, quand vous passez la commande, vous vous rendez compte que c'est pas fabriqué. Donc, il va falloir attendre un peu. Des fois, plus qu'un peu. Bon, faut le savoir. Bon, alors maintenant, on a vu le passé, ce qui s'est fait. C'est quoi l'avenir? J'en sais rien. Je suis désolé de vous le dire. J'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Par contre, on a des pistes. On a 2 pistes en gros qui nous intéressent. Alors, la première piste, c'est ce qu'on a dit déjà. Hein. C'est le voir à travers des lunettes, du verre, ou voir à travers un écran. Ça, c'est une piste intéressante à explorer parce que nous, on considère que c'est 2 usages relativement complémentaires pour faire des choses différentes. Comme vous avez vu là, l'objet en lui-même, le form factor en lui-même n'est pas le même sur ces deux lunettes. Il est difficile avec les lunettes vidéo si floues, enfin les casques, de s'imaginer se balader dans la rue avec ce truc. Bon. Par contre, en termes professionnels, c'est génial, c'est autonome, ça a une énorme batterie, donc vous pouvez tenir toute la journée, peut-être pas, mais largement plus d'une demi-journée. C'est extrêmement bien, c'est précis et c'est pas cher. En tout cas, c'est moins cher que cela. Celles-là, elles sont plus dures à faire. D'ailleurs, vous pouvez discuter avec les gens d'Essilor. Ils me confirmeront que mettre de la réalité augmentée sur des lunettes et combiner un système optique et un système de projection pour l'œil humain, c'est vraiment pas facile. En plus, évidemment, il faut que ça tienne toute la journée, il faut que ça fasse 80 grammes et il faut que vous puissiez choisir la monture, puisque ce sont des lunettes. Hein.
On ne va pas avoir tous les mêmes. Donc ça reste encore un peu difficile. Mais c'est intéressant, les deux sont possibles et les deux sont complémentaires maintenant. Et la deuxième partie, ben, c'est plutôt sur les lunettes. Alors sans aller très loin, ce qui nous manque jusqu'à maintenant, ce qui nous manquait, c'est ce qu'on appelle en numérique les killer apps. Les killer apps, c'est en gros, quel est l'usage qui vous ferait acheter une paire de lunettes à 500 euros? Ça a été vrai pour l'ordinateur, ça a été vrai pour le mobile, ça a été vrai pour tout un tas de trucs, vous savez, les fameux SMS. Plein de gens qui ont acheté des mobiles pour les SMS. Bon, ça a été comme ça. Puis le traitement de texte pour l'ordinateur. Pour les lunettes, c'est une question encore. Est-ce que vous êtes prêt à acheter un casque, un Quest 3 pour jouer à Beat Saber? Peut-être, certains l'ont fait. Mais pour les lunettes, c'est pas si évident d'avoir des usages, des killer apps. Sauf avec ce que nous a montré Meta, à partir du moment où l'assistant intelligent est arrivé dans la lunette, ça a changé beaucoup de choses, parce que vous pouvez parler à votre lunette, enfin parler. En fait, c'est une nouvelle interface vocale qui va vous permettre d'accéder en gros à la puissance de votre smartphone sans les mains, de façon naturelle. Où je suis? Je voudrais aller à la gare. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Traduis-moi ça. Ça commence à être quelque chose de sympathique. Pour avoir fait 2-3 voyages à l'étranger, hein, j'aurais bien aimé avoir des lunettes qui me traduisent certains trucs des fois. Bon. Bon, alors, c'est pas évident hein, de dire c'est la killer apps. Bon, on va recommencer, hein, vu qu'avec le téléphone et les oreillettes, tout le monde parle à peu près seul maintenant. Voilà. Sauf que là, on parlera à nos lunettes. Ce sera plus simple. Mais c'est quand même, en termes d'avantages, ça peut vous donner quelque chose. Et puis les lunettes, enfin on l'a dit, hein, les lunettes ont quand même l'avantage, enfin la moitié d'entre nous est convaincue, puisque vous en avez sur la tête. C'est un objet qu'on connaît, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Mettre une fonction de plus sur... D'ailleurs, les lunettes ont plein de fonctions. Hein. Si elles servaient juste à améliorer la vision, on le saurait et on aurait tous les mêmes, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a plein de fonctions dans les lunettes. Donc c'est pas si facile, c'est pas si difficile de les faire adopter. Comme vous avez peut-être pu voir, il y a d'autres propositions qui sont apparues ces dernières années pour mettre un peu un assistant intelligent dans vos mains. Le Rabbit, c'est un espèce de petit truc carré, un espèce de petit téléphone. Le Human Pin, c'est un pins gros qui regarde ce que vous faites et vous pouvez lui parler aussi, il va vous projeter des informations. C'est pas stupide ces trucs-là, mais ils ont un fort désavantage, c'est qu'on les a pas sur nous déjà. Alors que les lunettes, on les a. L'histoire des lunettes, c'est l'histoire qui s'est passée avec les montres connectées. Hein. Vous avez changé de montre, mais c'est toujours une montre. Hein. Ça fait longtemps qu'on a une montre. Donc, c'est plus facile. Il reste en gros tout ce que je vous ai dit en termes de difficulté. Alors, il faut que ce soit léger, que ça tienne tout le temps, etc. Il y a 2-3 petits problèmes aussi si je filme constamment tout le monde. 2-3 petits problèmes de vie privée pour ceux que je filme. Et accessoirement, pour moi, puisque mes lunettes étant sur moi, elles vont monitorer mes mouvements, ce que je dis, etc. Enfin, je vous laisse faire la suite tout seul, hein, vous allez conclure. Donc ça reste un petit peu incertain, on va dire. Et la question, c'est est-ce que ces trucs-là vont remplacer ou compléter le smartphone? Aujourd'hui, ça paraît loin, mais bon, moi, il y a 10 ans, attendez. Il y a 20 ans, j'avais pas de smartphone et ça me paraissait pas bizarre. Hein. Début des années 2000, non. Moi, j'en avais pas. Mais ça me paraissait pas bizarre. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a un smartphone ici. Et en avoir un, ça lui paraît pas bizarre. Donc, c'est pas complètement inutile de se dire l'évolution, elle va très vite. Elle peut aller très vite. Et au final, quand vous aurez suffisamment de puissance dans les lunettes pour plus jamais sortir votre smartphone, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va dire on va faire disparaître le smartphone. Bon, je vous rassure, hein, vous payerez toujours autant pour les lunettes, vous gagnerez rien, mais vous n'aurez plus qu'un objet. Donc la question, elle est là. Est-ce qu'on a la killer apps? Est-ce qu'elle va arriver dans 2 ans, 5 ans? On va voir la prochaine Meta Connect. Je vous invite à la suivre parce que ça pourrait aussi nous apporter quelques réponses à ça.
RA Pro, pour finir, vous êtes bienvenus dans l'association. On est une association donc depuis 15 ans. On fait de la vulgarisation sur la réalité augmentée, on explore des usages. On a un conseil d'administration qui est là. Je vous le montre parce que bon, j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous montrer sur l'association, hein. Et vous êtes bienvenus si vous voulez en savoir plus. Et puis si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me demander.